Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler 4x4. Hop, on va s'amuser un petit peu. On va parler du Mitsubishi Pajero. Alors, RC, donc ce n'est pas celui-là. En fait, j'ai acheté 3 Pajero en un mois. La Diecast, une RC et la réelle. Donc la réelle, c'est ce modèle, pareil que la Diecast. Donc ici, on a le Pajero 4. Vous avez le Pajero 3 qui va être pratiquement le même avec la face avant différente. Et là, on va parler, il me semble que c'est le Pajero 2. Donc, que j'ai vu sur d'autres chaînes, c'est un LDRC. Comment dire? Ils avaient sorti déjà le Range Rover Evoque. Ouais, mais il ressemble à un Evoque. Ils sont tous là en train de dire c'est un Range Rover Vogue. Non, c'est un Range Rover Evoque pour moi. Et là, ils ont sorti le Pajero 2 en cours, en RC. Donc, pas très cher. J'ai touché une 51 € exactement. D'ailleurs, le blanc était plus cher que le bleu. Et il existe en kit. Donc là, je vais vous le montrer. Donc, le Pajero, qui est vraiment un bon 4x4, hein. On se retrouve avec, sur une config comme ça, on a accès au blocage central, blocage arrière, les 4 roues motrices, puisqu'au départ, c'est un propulsion, qui est enclenchable en 4 roues motrices. On peut bloquer le central, on peut bloquer l'arrière, et on a la boîte de vitesse courte. Voilà, c'est vraiment les anciens 4x4, vrais, purs et durs, tels les Patrol, qui restent quand même une de mes préférences. Les Defender et tout ce genre de 4x4. Là, ils se sont un petit peu tournés vers un style SUV, mais ça reste quelque chose de performant. On n'est pas là pour parler de l'échelle 1, encore une fois, parce que sinon, je peux m'étaler pendant 3 jours. Là, on va parler de l'échelle 1.14. Voilà. Trouvé donc sur AliExpress, hein, c'est là où j'ai eu le meilleur tarif, mieux que sur Banggood ou quoi. Par contre, je n'ai rien à vendre. Si vous voulez acheter sur Banggood, allez-y. Si vous voulez acheter sur Express, allez-y, achetez-le où vous voulez. Si vous avez acheté, nous, le but d'aujourd'hui, ça va être de l'ouvrir, faire une présentation et de voir s'il y a des trucs qui n'auraient pas été dit dans d'autres vidéos. Bon, après, moi, j'ai regardé des vidéos en anglais qui viennent à peine de sortir. On va voir ce qu'il en est. Ah, ça, justement, c'est pour le échelle 1. Ça aussi. Et ouais, ils nous ont fait des commandes groupées pendant l'Euro. Alors, nous allons voir comment ça se présente. Sortir le petit cutter. Alors LDRC, bon, je ne connais pas spécialement. Ça ressemble un petit peu au MN ou au WPL. Après, les vrais fans, ils vont peut-être dire non, surtout pas, mais bon. Ça y ressemble, on va voir. D'ailleurs, de l'architecture, on dirait le petit WPL, comment dire, le carry truck, là, avec la petite benne, avec la suspension triangulée à l'avant et le point à l'arrière. Ici, on va retrouver le même style. Alors voilà, une boîte qui ne va pas payer de mine, mais qui est très bien. Je trouve que ça présente bien quand même. Qu'est-ce qu'on a? Donc les LED, sûrement avec les clignotants, marche arrière, frein stop. Ressort, ça, amortisseur c'est à ressort. IFS, donc indépendante front suspension à l'avant. Pont arrière. CVT, peut-être régulateur de vitesse. Les engrenages métal. Un moteur de 180, tout est proportionnel. C'est ce qu'on va voir. Donc, on nous dit bien que c'est un Pajero, mais... Alors, regardez, là, il nous montre l'IFS. Je sais pas pourquoi il nous montre comme ça. Donc, on nous dit que c'est un Pajero, mais il n'y a pas réellement de licence, apparemment. D'ailleurs, il n'y a pas le Mitsubishi dessus. Et, apparemment, ce n'est pas non plus écrit sur la boîte. Donc, on reconnaît tous le Pajero. Encore une fois, ils n'ont pas les licences. Donc, moi, j'ai pris le blanc. Comme
y a autre chose que vous voyez là derrière, mais qui n'a pas été encore unboxé. Enfin, si, il a été unboxé, mais vu que celui-là il vient de sortir, je vous fais ça. Bah aujourd'hui, on est le aujourd'hui et je vous le poste aujourd'hui. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez peut-être vous faire mieux votre avis que les vidéos en anglais. Bon, après, il suffit de mettre Google Traduction, d'aller dans les paramètres, non, de mettre les sous-titres, d'aller dans les paramètres, traduction automatique, et vous mettez en français. Donc là, on a tout un accastillage, le chargeur, un tournevis. Voilà, donc l'accastillage, c'est pour les feux, les poignées, les trucs comme ça. Un carton tout vide. La radio. Alors. Oula. Alors là, on est vraiment dans le chip de la radio. On n'a pas énormément de course, vous voyez, d'accélérateur. Si vous regardez bien, on n'a vraiment pas grand chose. J'ai l'impression qu'on a plus. Non, c'est la même chose en marche arrière. C'est très très léger. Hein. Alors, là, c'est vraiment très souple le ressort. Et vous voyez la qualité. Très très cheap. Hein. Très 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 cheap. Qu'est-ce qu'ils demandent là-dedans? 2 AA. Bien sûr, ils nous ont mis une vis pour m'obliger à me servir du tournevis. Alors ça, c'est bien pour... ouais, les piles, on ne les change pas tous les 4 matins. Même si en général, il vaut mieux pas laisser les piles dans la radio. Ah, ça, de ce que j'ai vu, à ce qui paraît, c'est une galère à enlever ou à remettre. Mince, j'avais préparé des piles neuves, justement, pour pas avoir ce souci. Et je ne sais plus où je les ai mises. Bon, je vais vous sortir le 4x4. Avant, non, non, non. Je reprends 2 piles, elles sont là. Allez, on va essayer de pas se tromper. Hop. On a bien une radio qui s'allume. Même avec les piles, très très légères. Alors moi, bon là j'ai le gant, hein, mais... Ouais. Ah, vous voyez, j'ai pas de confort. Il est quand même un peu trop écarté. Mais ça c'est une petite appréciation. Après, c'est moi qui ai choisi RTR, parce que il y avait les LED. Je sais pas si dans le kit c'était avec. Mais là, tout était déjà dedans. Donc j'ai préféré la version RTR. Qui m'a coûté 10 € de plus. 11 €. Ah, il fait son petit poids. Petit 1,14. Ah, vous voyez direct. Ça saute. Mais c'est pas méchant. On a les instructions ici. Et ici, comment mettre l'accastillage. Ce que je vous propose. De toute façon, je vous laisse pas le choix. De toute façon, vous ne verrez rien du tout. Je mets une pause, je le mets et je reviens. Voilà. Donc, on a mis les petits détails. Donc, pour ce qui est des rétros poignées, ça ira. Même ça, le reste, ça et... Non, même pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, à l'arrière, les grilles. Mettez un petit peu de colle, de glu, histoire de les tenir. Sinon, vous allez les perdre. Donc, on va enlever les petites protections. Voilà, faut enlever la roue de secours. Sans sérieux. Donc, on a vraiment une belle carrosserie. Sympa. Est-ce qu'elle est vraiment représentative à 100%? Je ne sais pas. Là, je pourrais pas vous le comparer
avec le 4, ça sert à rien. En tout cas, elle est assez belle. Ça pourrait être mis sur un autre châssis, je pense. Même si le châssis pourrait être bien. Bon, je pense que l'électronique sera changée, mais ça, on va voir. Après, c'est une petite machine, je vous dis, pas chère. Comme les Veltels au début. Faire du scale. Bon, vous voyez, les essuie-glaces, vaudrait mieux que l'eau aussi. Les pneus sont pas mal, hein. Franchement, au toucher, c'est plutôt agréable. Ah, ils sont sérieux, j'ai même pas la visseuse ici. Eh ben, à l'ancienne, hein. Et on va l'occuper sur d'autres projets un peu plus conséquents. Alors voilà, les roues. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ouais, c'est les petits hexagones, comme les WPL et compagnie. Ça, c'est un peu chiant. Je vais vous montrer ce que je préfère, hein. Donc, on va l'allumer pour... on va dégager ça. Voilà la bête. Donc, dommage, il n'y a pas le petit Mitsubishi à l'avant. Mais vous voyez, on est assez joli. Je ne vais pas la démonter aujourd'hui, mais pour vous montrer plus en détail, on a la batterie à l'arrière. À mon avis, on a la place de mettre un peu plus gros. L'arbre de transmission a l'air beaucoup mieux que les WPL de première série. Ça, c'est rassurant. Bon, on a les liens plastiques, apparemment, sur l'Evoque. On aurait les liens en métal. Et on a l'IFS à l'avant. On ne le verra pas d'ici. Mais on n'a pas d'amortisseur à l'avant. C'est une espèce de ressort enroulé comme ça qui vous fait la suspension. Bon, ceux qui ont les WPL, c'est la... Comment dire, le WPL camion avec l'IFS avant, c'est la même triangulation, donc vous verrez bien. Après là, j'ai l'impression qu'on est limité à cause de la taille des pneus. On va vachement toucher la carreau. Mais ça lui donne un beau petit look. Vous voyez? On est plus réaliste. Bon, après, sur cette série de Pajero, je ne sais pas s'il y avait déjà la triangulation. Est-ce qu'il était vraiment comme ça? Je sais que le nouveau, c'est triangulation avant-arrière. On n'a plus de pont. Ce qui devrait arriver peut-être de plus en plus sur les crawlers. Mais moi, j'ai envie de m'en faire un, racheter un IFS pour le mettre à l'arrière sur un indice. Bon, là, on a déjà un beau gabarit. Mais je vais revenir au pneu vite fait avant de le démarrer. Je reviens sur la merveille préférée à RC en PLS. Vous voyez, on a à peu près le même anthrax. Ouais, alors, là, la même largeur. Donc la caisse pourrait pratiquement s'adapter là-dessus. Et on aurait un meilleur châssis, même si là on a des liens en plastique, on a les rotules en métal, on a les suspensions à huile, mais on est sur deux ponts, on n'a pas d'IFS à l'avant. Parce que ce petit châssis, on va le revoir rouler avec celui-là. Ça, et pour la taille, tant qu'on y est aussi, il ne va pas rouler de suite, hein. Le WPL C14, bon, en version chenille, on voit bien. On est encore dans les mêmes gabarits, sauf un peu moins large ici, mais c'était la carrosserie, ça, c'était peut-être un peu voulu. Voilà, là on est un peu plus qu'elle. En tout cas, l'intérieur est pas mal. Après, question châssis, ouais, on dirait un petit peu du WPL amélioré. On sent quand même, c'est pas la même qualité de plastique que sur le RGT. Mais ça fera le taf, c'est histoire de balader, même si on fait quelques gamelles avec, ça sera pas très grave. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la modulation du truc. Voir son ESC, comment il réagit. Alors, là, déjà, le trim, il est pas bon. Voilà. On se sert de la molette du trim, trim de direction, trim des gaz, il me semble. Oh là, il est très sensible le clignotant. Mais c'est pas possible. À peine je touche, j'ai même pas encore tourné.
Oula, mais vraiment hyper sensible. Bon, apparemment, il marche à l'arrière aussi, je le vois de là-bas. Ouais. Mais à la radio, c'est... À peine je touche. Oula. Ensuite, on a les feux. Feu de recul. Feu stop. Feu de position. Franchement, super. Franchement, pas mal. Alors, pour l'histoire des vitesses. Ah, là, c'est éteint, allumé. Donc là, on a le choix. Choix des LED et allumé ou éteint. Bon, bref. On va voir les vitesses. Alors, vitesse électronique ici, sur le premier des... sur le A. Là, apparemment, je serai en lente. Et là, en longue. Ok. Alors, voyons voir maintenant si on lui met... On met en courte. Et on va voir si on lui met un petit obstacle. Juste un petit pneu. Vous voyez, il n'y arrive pas. Ou alors tout doucement. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas puissant. Si je laisse en vitesse rapide, alors en vitesse rapide, apparemment, on y arriverait. Donc ça vous bride la puissance et le couple. Donc ça sera un véhicule à laisser en vitesse 2. Contrairement au petit double, enfin au C52 qui est là-bas, c'est ça, je sais plus si c'est son nom, le petit camion qui a 3 vitesses. C'est mieux géré. Alors regardez, je vous remonte. Si je le repasse en petite, il n'arrive même pas à monter. Ah, ou très difficilement. Donc ça sera laissé en vitesse longue. Après, je vais aller le rouler, hein, je verrai bien. Bien sûr, vous ne verrez pas rouler là dans la même vidéo comme font beaucoup d'autres. Hein. Présentation en 3 minutes. Je vous ferai pas ça ici. La batterie est peut-être un peu vide, mais vous voyez, il a quand même du mal. Il faut vraiment l'envoyer. Alors, changer le vario, changer le moteur, ça ne doit pas coûter des masses. Après, c'est mes petits projets. Mais pour un... ça sera déjà un moteur suffisant pour aller se balader, pour aller rouler un petit peu. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus pour le moment. Donc, ouais, le cerveau est pas mal. Vous allez le voir dans les vidéos américaines ou asiatiques, je ne sais pas. Mais voilà, dites-vous en achetant ça, c'est un bon amusement. Mais question performance, voilà, vous n'aurez pas le couple des autres. Après, on a une belle caisse, ça c'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté. Après, je pense que la stabilité sera bonne aussi. Hein. Mais avant de voir si... Ah, je suis complètement bloqué. Avant de voir si, comment dire, le châssis tient le coup, il va falloir vraiment changer l'électronique. Sûrement aller chez Dumbo RC, histoire de pouvoir récupérer les LED. Donc on verra ça. Allez, je vous envoie ça aujourd'hui. On est le 21, je crois, 21 juillet. 22 juillet. On est lundi. Ah, je peux même pas le voir sur mon téléphone. Je charge ça, je vous l'envoie. Faites-vous votre idée. Si vous voulez acheter, achetez-le. Mais je pense que ça vaut le coup pour la carrosserie. Après, vous allez le trouver dans les 60, 70, ça dépend. Une ou deux batteries. La version kit.
qui au final sera peut-être une bonne version, mais quand on voit la différence de prix, c'est vrai, c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est pas le jouet d'année, c'est pas la révolution de l'année. La carrosserie a déjà été faite hein, chez Tamiya et même d'autres, on la trouve même sur AliExpress. Mais pour un petit RTR comme ça, un 14, c'est plutôt sympa, je trouve. Moi, j'aime bien. Voilà. En espérant que ça vous ait fait... Voilà. Ça vous a éclairé un petit peu plus sur le modèle. Hop. Ce que je vous ai pas dit, ouais, en accastillage, il vous reste un feu, une poignée et un lave-glace. En plus, c'est cadeau. Ils sont gentils. Ils auraient pu mettre un rétro ou un moteur un peu plus balèze. Mais on va le rouler comme ça, on verra bien quand même. Pour s'amuser. Allez, merci à tous et à très bientôt dans quelques semaines. Tchuss à tous!